Yippee! Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien en ce mois de mai. Aujourd'hui, on ne voyage pas. On ne va ni aux États-Unis, ni en Afrique. On reste à casa. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un photographe martiniquais qui a couvert un événement, un temps fort de la vie culturelle caribéenne, à savoir le carnaval. C'est parti. Ok, alors je m'appelle Nicolas Vernet, je suis photographe autodidacte. Je suis venu à la photo par les voyages. Je suis parti, j'ai une formation d'ingénieur, je suis parti assez tôt voyager. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas, tout ce que je voyais était assez dingue, en tout cas à mes yeux, et que je pouvais me prendre en photo et dire ah, regardez, je suis là, ou ça. Je commençais à prendre des photos, à les partager avec des amis, j'écrivais, et puis voilà. Donc ça venait d'un besoin, d'une envie de partager ce que je découvrais. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce projet? Quand je rentre en 2010, je fais un voyage en Afrique et tout là-bas, je travaille avec des gens et je me raconte leur culture, ils me connaissent très bien, tous leurs fondamentaux, on va dire. Et on me dit, bah, et toi, c'est comment? Et à chaque fois, on me pose la question, je sais pas en fait. Donc, je suis rentré en Martinique, décidé à me réinstaller ici et à aller fouiller ce que je ne connais pas, y compris le carnaval. Parce que quand j'étais lycéen, dans le carnaval, je allais camper, je allais faire du sport. Je n'allais pas au carnaval. Donc je descends en ville et puis je commence à m'intéresser aux choses à regarder, au wildlife. Et puis je vois au fur et à mesure que justement au-delà de la fête et tout, il y a des choses qui se passent, des gens qui expriment des messages, je ressens des choses et tout. Et du coup, je commence à chercher ça dans le carnaval. Et puis bon, c'est beaucoup plus loin que bien le nombre de parades, où je comprends, enfin j'ai vu des parades justement dans ce double sens, où vu de l'extérieur en fait on a l'impression que voilà, la carnaval c'est la parade, et les gens défilent et puis les gens à l'extérieur qui regardent. Alors en fait pour les gens à l'intérieur c'est la parade plus pour moi des arts martiaux, on s'en sert pour contrecarrer une sorte d'attaque, d'oppression, quelle qu'elle puisse être. Quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a amené? Alors, en fait, après avoir bien exploré le carnaval de Martinique, j'ai voulu les temps pour essayer de comprendre si justement ce que je pensais du carnaval de Martinique n'était valable partout et quelles étaient les ressemblances et les différences dans notre façon de vivre le carnaval, puisque finalement, avec des influences différentes, c'est-à-dire qu'ici on a été colonisé par la France, mais à côté, les îles ont été colonisées par d'autres pays, et je voulais voir si les autres pays avaient laissé des influences différentes en fait, qui faisaient que l'évolution avait été partie dans un autre sens. Donc c'est ça qui m'a poussé à fouiller dans cette direction-là, et du coup j'ai parlé de trois grosses influences anglo-saxonnes, espagnoles et françaises, hispaniques. Et du coup c'est ça qui m'a amené à travers la Guadeloupe, la Martinique, Trinidad, Cuba et la République dominicaine. C'est parti d'une. C'est vrai que c'est parti d'une blague. C'est parti d'un. Voilà, c'est un peu l'idée sombre, c'est par exemple, j'ai essayé de faire des photos en noir et blanc. Et justement, en faisant ça, en enlevant la couleur, je me suis rendu compte que tout à l'heure, on s'attarde. Ça m'a tendance à s'attarder sur la couleur. Dès qu'on pense carnaval, on dit ah ouais, la couleur, la fête et tout. Et vu de l'extérieur, en tout cas, c'est comme ça qu'on résume le carnaval. Et comme pour moi, il y a beaucoup plus que ça dans le carnaval, je dis c'était d'évacuer la couleur. Et quand on évacue la couleur, en fait, on a plus de place pour exprimer le reste. Dès que si on a besoin de la couleur pour
dire quelque chose, c'est que c'est la couleur qui apporte, pas ce qui est. Ça, c'est la première photo que j'ai prise donc, en 2011. Je me balade dans la rue. Et, je croise ces gars-là, je regarde, je continue de passer. Mais finalement, je vois que tout le monde se retourne en fait sur ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, c'est des gars habillés en femmes qui se faire, mais derrière leur dos, c'est écrit CAF. Et ils poussent cette poussette avec je sais pas combien d'enfants. Les gamins fument. Et voilà, il s'appelle Lost Generation. C'est un peu, ça rejoint les thèmes que j'affectionne pour la transmission finalement, la transmission de la culture, etc. Et où est-ce qu'on s'est perdu en chemin. C'est la première fois que je comprends qu'à travers le carnaval, justement, on peut parler de la société, on peut exprimer des messages, et on peut aller beaucoup plus loin que ce que les autres veulent bien nous dire ou ce qu'on veut bien croire. Alors, sur cette image, ça peut en choquer plus d'un parce que voilà, on est programmé, il y a des gens qui sont presque Hitler, hein, qu'on faut reconnaître quand même. Et en fait, il y a encore une fois une phrase de Césaire qui parle de ce qu'on reproche à la fois, un peu dit ce que vous reprochez pas le crime contre l'homme, c'est le crime contre l'homme blanc. Et en fait, il se trouve qu'en République dominicaine, il y a beaucoup de racisme envers les Haïtiens, qu'on voit sur notre image aussi qui est là-bas. Et du coup, ils ont eu un dictateur qui s'appelait Trujillo, dont on parle jamais, que peu de personnes connaissent finalement hors de la République dominicaine. Et donc du coup, c'est aussi me servir de ça pour encore raconter cette histoire-là, qui est peu connue, où il a fait en son temps des rafles d'Haïtiens. Et du coup, en fait, il y a des choses qui se sont passées dans le monde, en fait, qu'on raconte peu. Et encore une fois, à travers le carnaval, ça permet de faire ressortir des moments d'histoire en fait, qui sont peu connus. Alors, donc cette photo, paradoxalement, c'est la dernière que je fais de tout le projet. Je suis en République dominicaine, ça fait 6 semaines. Là-bas, ils ont un vrai amour de leur culture. Tout est représenté, mis en avant. Et puis ces personnages qui sont les Tiznao, qui sont l'équivalent des Brosiro en Guadeloupe, ferment la marche du défilé national. Et c'est quelque chose qui est très solennel. Et en fait, je prends la photo de ce petit gars là parce qu'il a ses lunettes, qu'il est moderne et qu'en fait, je pense que la culture, il ne faut pas l'enfermer parce qu'on l'enferme, on l'affiche, elle se meurt. Et du coup, il y a quelque chose qui me parle dedans. Et juste après que je prends la photo, il y a le responsable, le chef du groupe qui arrive et qui vire sa paire de lunettes, qui l'envoie bouler. Et en fait, il y a un choc encore une fois, dans la transmission, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a un petit garçon qui trouve ça normal de s'exprimer dans ce qu'il est aujourd'hui. Et il y a une génération d'avant qui veut figer les choses et qui considère qu'en fait, peut-être moi, en tant que photographe, ce que je devrais porter ailleurs, peut-être j'en sais rien, c'est quelque chose de très carré, très figé. Et du coup, voilà, elle s'appelle The Sea I Rise. C'est extrait du poème de Maya Angelou. Et en fait, effectivement, malgré tout ce qu'on nous raconte, malgré tous les mensonges, malgré tout ça, en fait, The Sea I Rise, Rising,